Au fait, en réalité, le business model Canva se résume en gros comment est-ce que vous gagnez de l'argent dans votre entreprise. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, si vous prenez le cas des partenaires, c'est-à-dire vous devez savoir pour qui, c'est-à-dire ceux qui sont vos partenaires clés. Vous devez connaître vos fournisseurs clés et vos distributeurs clés. Quand nous prenons l'activité, par exemple, vous devez savoir ce que fera votre activité. Et vous devez savoir si vous n'êtes pas présent, est-ce que l'activité fonctionnera ou pas. Nous avons aussi l'offre, c'est-à-dire c'est la proposition de valeur. Je peux dire que ce que vous proposez de nouveau, ce que vous faites de nouveau par rapport aux autres concurrents qui sont déjà sur le marché. Vous avez les relations clients. Vous devez savoir aussi le genre de relation que vous voulez avoir ou bien vous voulez établir avec vos clients. Ensuite, vous avez la segmentation des clients, vous avez les canaux de distribution. Parlant des segmentations de clients, vous devez savoir pour qui vous créez de la valeur. Et vous devez savoir aussi qui sont les clients les plus importants. Et vous devez aussi réfléchir sur les différentes typologies de clients que vous aurez. Ensuite, vous avez les structures de coûts, des coûts. Il y a aussi des sources de revenus. Et généralement, j'avais eu à faire ça pour... attendez, au revoir. Oui. Si vous prenez par exemple, si nous prenons par exemple celui-ci, vous avez les partenaires et fournisseurs clés. Vous avez les éleveurs bien organisés. Vous avez les producteurs de soja, maïs et sésame. Ensuite, vous avez des distributeurs clés. Vous avez les provenderies. Vous avez les supermarchés. Vous avez les boutiques. Vous avez les fabricateurs de savon. Ensuite, si nous prenons l'activité, ce que fera l'activité est que c'est la transformation et la vente de soja torréfié. Généralement, vous savez à quoi ça sert. Ça permet à la plupart des éleveurs de pouvoir nourrir leur bétail. Mais en le faisant, on fait l'extraction de l'huile de soja. On se fait comprendre. Maintenant, ensuite, l'offre, parlant de l'offre, on avait dit c'est la proposition de valeur. Ici, par exemple, nous avons l'obtention des poulets de chair en 6 mois. Et vous avez aussi l'alimentation par mélange des déchets d'huile de soja. Bon, au niveau des relations clients, vous avez quelle relation voulez-vous établir avec vos clients? Il y a une relation de business dans la consommation et de nos produits et transformer nos produits. Ensuite, vous avez des partenariats. Vous pouvez faire aussi des abonnements. C'est à vous de voir. Ensuite, vous avez des segmentations de clients pour qui nous créons de la valeur. Ici, c'est pour des éleveurs de 35 ans à 75 ans. Et vous avez des fabricateurs des savons, puisqu'ils utilisent l'huile, des huiles pour pouvoir le faire. Vous avez les canaux de distribution. Pour les canaux de distribution, vous ferez ça sur place. Vous aurez la possibilité de pouvoir faire des livraisons par voiture ou tricycle, si au début c'est un peu difficile. Et ensuite, pour les ressources clés, vous avez les ressources indispensables au bon fonctionnement de votre activité. Vous avez la machine, vous avez l'électricité, vous avez gaz et vous avez les graines de soja, maïs, noix de palme. Parlant des structures des coûts, les coûts les plus importants, nous avons l'énergie électrique, gaz, les produits bruts et location de sites. Vous allez louer là où vous voulez travailler. Ensuite, vous avez les sources de revenus. Pour les sources de revenus, c'est en quelque sorte comment l'argent va rentrer dans l'entreprise. Ici, par exemple, nous avons par la vente de soja torréfié, et nous avons aussi le tourteau palmiste. Nous avons l'huile de soja et de noix de palmiste. Ensuite, nous avons des provantes et nous avons des poulets de chair. Mais ça, c'est à long terme, puisque lorsque vous allez démarrer, je ne suis pas sûr que vous serez en mesure de pouvoir assumer la plupart de tous ces critères. Je ne sais pas si vous voyez. Je crois que, en gros, c'est tout ce que je peux dire. C'est juste l'important. C'est tout ce que vous devez savoir. Juste, ça résume comment est-ce que vous devez gagner de l'argent dans votre entreprise. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Bonne arrivée.
Non, au fait, en réalité, vous devez adapter ça par rapport à votre projet. Vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose. Vous allez adapter ça par rapport à votre propre réalité. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, juste, en réalité, ça résume juste le projet. Maintenant, il y a encore les trucs de la fiscalité et les calculs de la rentabilité du projet qu'on a à faire. Puisqu'il y a encore des tas de choses. Juste ça, là, ça ne veut rien dire. On ne sait pas si le projet sera viable ou pas. Ça, là, ça ne veut rien dire. Juste, même si on voit qu'il y a l'argent, ça ne veut rien dire. C'est après les calculs, toutes les probabilités possibles qu'on va voir si on pourra gagner de l'argent par rapport à ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je crois qu'on va s'arrêter ici comme ça. Là, bon, on pourra continuer pour la prochaine fois. Si c'est comment, ce qui serait vraiment préférable, c'est mieux de venir au cabinet pour pouvoir faire les choses sur place. C'est mieux comme ça. Puisque, bon, si on va continuer à tout moment en ligne, ça va être un peu difficile. Je crois qu'on peut s'arrêter ici comme ça, c'est déjà bon. Mais juste, il faut revoir le business, réadapter ça par rapport à votre propre projet. On va essayer de voir si, il y a une possibilité de pouvoir réadapter les choses. C'est à peu près ça. Je vous remercie.